Hey, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous parler d'émotions négatives et de jugement. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un phénomène tellement intéressant, qui régit tellement notre vie, notre manière de parler, de communiquer avec les autres, notre manière d'être, notre manière de bouger, notre langage corporel, la façon dont on se sent, la façon dont on voit les autres. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Et qu'est-ce que j'entends par jugement, émotion négative? Je vais vous donner un exemple personnel. Je vais voir, imaginons, une fille super belle qui a vraiment une énergie de ouf. Et je vais la voir avec un gars, timide, renfermé sur lui-même. Et ça va m'actionner émotionnellement, ça va me mettre en colère. Je vais voir ce gars et je vais me dire waouh, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette fille, ultra bien, est avec ce gars? C'est impossible. Comment ça peut être possible? Regardez ce gars. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Parce que cette réponse émotionnelle que j'ai est totalement disproportionnée par rapport à la situation. Parce que vous mettez un autre gars à la place, et ben il va pas forcément réagir de la même façon. On va se dire, ok, c'est une fille et un gars, cool quoi. Du coup, pourquoi ça m'actionne émotionnellement? Et du coup, c'est ça que je veux dire par émotion négative et jugement. Il y a une situation, vous la jugez et vous avez cette réponse émotionnelle négative démesurée par rapport à la situation. Mais qu'est-ce que ça veut dire si c'est le cas pour moi, mais pas forcément pour quelqu'un d'autre? Ça veut dire que je l'ai en moi. Cette situation négative, je l'ai en moi. C'est par rapport à mes croyances. Il se passe un truc dans mes croyances par rapport à moi qui fait que je surréagis par rapport à cette situation. Parce que tout le monde ne réagirait pas de la même manière. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi? En contexte, je vois cette fille, je vois ce gars. Je me dis, ok, le gars, il est trop faible pour être avec cette fille. Il n'a pas le langage corporel qu'il faut, il ne s'exprime pas comme il faut, il n'est pas assez conscient, etc. Mais la manière dont je le juge, ça va être quoi du coup? La manière dont je me juge moi-même. Vous voyez? Le même raisonnement que j'ai sur lui, je vais avoir sur moi. Je vais être en mode, ok, non mais là Clément, t'étais pas assez confiant, t'étais pas assez bien exprimé, t'étais pas assez présent dans le moment. Tu la mérites pas cette fille. Bien sûr, c'est tout inconscient, je me dis pas ça consciemment, mais c'est inconscient qui va me donner ce sentiment de mal-être. Parce que si je me jugeais pas là-dessus, moi-même, si c'était pas important pour moi, je n'aurais jamais réagi comme ça par rapport au gars. Vous comprenez? Et ça, c'est un exemple personnel, mais j'ai plein d'autres exemples comme ça dans ma vie de tous les jours, et vous aussi. Vous avez sûrement énormément d'exemples comme ça. Posez-vous la question, qu'est-ce qui m'atteint émotionnellement, mais de façon disproportionnée par rapport à la situation? Ça peut être par exemple aller chez vos parents. Moi, je sais que si je passe chez mes parents, lorsque je suis avec mes potes, il n'y a aucun souci, mais dès que je suis chez mes parents, après, il y a à nouveau des trucs de drame, même si je les aime énormément, etc. Et du coup, de vous dire où sont mes réponses émotionnelles disproportionnées, ces réponses négatives, dues à des jugements des autres et de vous-même. Parce que vous jugez les autres, parce que vous vous jugez vous-même. Parce que si vous ne vous jugez pas, vous n'iriez pas juger les autres, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est vraiment un phénomène très intéressant. Et la question se pose, comment arrêter de juger et comment arrêter d'avoir ces réponses négatives? Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Moi, je kiffe énormément le dev perso. Pour moi, le mouvement, ça fait partie du développement personnel. Du coup, moi, ce que je kiffe le plus dans la vie, c'est le développement personnel depuis 4 ans. Je kiffe ça énormément et j'adore travailler là-dessus. Et il y a quelque chose que j'ai appris. C'est que dès que vous avez une réponse émotionnelle disproportionnée par rapport à la situation, essayez vraiment de vous laisser pénétrer par cette émotion. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Laissez-vous vraiment pénétrer par cette émotion au lieu d'essayer de la rejeter, de dire « Ah non, c'est mal de juger, etc. » Vu qu'en disant « Non, c'est mal de juger », qu'est-ce qui se passe? Au lieu de vous occuper de ce problème consciemment,
Ça va aller dans votre inconscient. Et du coup, au lieu de vous sentir consciemment mal, eh ben, vous allez vous sentir mal de façon inconsciente. C'est-à-dire que vous allez vous sentir mal, vous n'allez même pas savoir pourquoi. Et ça peut arriver. Vous savez, ce sentiment où, je sais pas, de temps en temps, on peut être à une fête, on peut être tout seul, on peut être à la maison ou dans la nature ou quoi que ce soit, et il y a d'un coup ce sentiment négatif qui vient. Ce sentiment triste, et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est exactement ça. C'est tout ce que vous avez refoulé. Du coup, au lieu de le refouler, laissez-vous pénétrer par ces émotions et de voir ce que ça fait avec votre corps. Ressentez ce que ça fait, vous allez voir énormément de sensations ici. Essayez vraiment de vous ouvrir, ressentez, laissez-vous pénétrer par toutes ces informations. Restez présent à ça. Et ça va vous permettre de vous rendre compte de plein de choses. Notamment si vous essayez de retourner dans le passé et de vous dire « Ouh, ok, je ressens ça. Quelle est la première fois où j'ai ressenti ça ?» Ou de vous dire « Pourquoi ? Je vois ce gars dans la rue, il me met en colère. Pourquoi ?» Et pas vous dire « Ouais, il me met en colère parce que c'est un connard, machin truc. » Non. Pourquoi moi ça me met en colère? C'est quoi mon problème? C'est pas lui le problème, c'est moi. Vous comprenez? Le gars, il a rien fait, il était juste là. Si j'ai un problème avec ce gars, c'est parce que j'ai un problème avec moi. Du coup, la question que vous devez vous poser, c'est quoi le problème que j'ai avec moi-même? Dans quelle mesure je me juge pour juger cette personne? Ça, c'est une chose qui est très intéressante à faire. La deuxième chose que j'ai envie de vous proposer, c'est un exercice ultra génial que j'ai lu dans un livre de David Deida, qui lui est un peu auteur qui parle plus vraiment de spiritualité, d'authenticité, de polarité féminine, masculine, etc. Mais lui c'est plus, on va dire davantage vers les relations hommes-femmes, mais vous pouvez vraiment tirer des leçons partout. Et lui ce qu'il disait, c'est que si vous avez souvent des émotions négatives, que vous jugez les gens, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez sortir de votre maison et passer toute une journée en jugeant chaque putain de personne que vous allez voir. Vous allez juger chaque personne le plus que vous pouvez, sans exception, chaque personne. Vos potes, les personnes que vous croisez dans la rue, la caissière, tout le monde. Et en faisant ça, en essayant d'aspirer toute cette énergie négative, arrêtez-vous un moment et posez-vous la question, si je meurs maintenant, comment je me sentirais? Si boum, maintenant j'arrête de vivre, quelles seront mes dernières pensées? Et comment ça fait de savoir que je vais mourir comme ça, en pensant ça? Et après avoir fait ça quelque temps, après avoir été négatif pendant tellement de temps, et que vous posez cette question, vous allez être en mode « Ouh, waouh !» C'est vrai que je ne me rendais pas compte à quel point j'étais négatif. À quel point toutes ces choses sont vraiment liées à moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et avec toute cette négativité, vous allez, comme par magie, pendant quelques secondes, laisser tout ça de côté. Ça vous permet de respirer à nouveau, d'être présent, de ne pas juger, de rester conscient de vos sensations, au lieu de dire « Oui, c'est lui qui me met en colère !» Non, vous ressentez quelque chose ici, vous ressentez de la colère, mais ce n'est pas la personne qui vous met en colère. Vous comprenez? Du coup, faites cet exercice. Posez-vous les questions, pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez? Dernière chose, prenez-vous le temps de savoir ce que ça fait d'être vous-même. Rentrez dans votre corps et notez de 1 à 10, qu'est-ce que ça fait d'être vous? Ou comme si quelqu'un d'autre rentrait dans votre corps, comment lui noterait l'expérience d'être vous? D'1 à 10. Et ça, rien que cet exercice, ça peut vous apprendre énormément de choses sur vous-même. Parce que c'est des questions qu'on ne se pose jamais. Ou très rarement. Du coup, voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, comme d'hab, posez-moi tout dans les commentaires. Si vous avez vraiment
des choses que vous voulez me dire, mais c'est beaucoup trop personnel pour les dire sur YouTube, ben, j'ai ma page Facebook, le lien est dans la description. Et ben, vous m'envoyez un message et de toute façon je réponds toujours grosso modo dans la journée. Du coup voilà, c'est un super moyen de communiquer. En attendant, ben, bonne journée. Bye!